Bitcoin est-il vraiment une valeur refuge en temps de crise? Lors des récentes tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran, le prix de Bitcoin a d'abord chuté avant de rebondir rapidement. Ce comportement a surpris certains investisseurs qui s'attendaient à une hausse immédiate. Ce type de ces réactions s'inscrit dans un contexte plus large. Bitcoin est souvent comparé à l'or, présenté comme une protection contre les crises. Mais dans les faits, son comportement reste encore lié aux dynamiques des marchés financiers globaux. Ce que cette actualité nous révèle, c'est que Bitcoin ne se comporte pas encore comme une valeur refuge véritablement à court terme, mais plutôt comme un actif risqué, encore une fois à court terme. En période de stress, les investisseurs cherchent d'abord de la liquidité. Ils vendent les actifs considérés comme risqués, et donc y compris Bitcoin, pour se repositionner sur des valeurs perçues comme plus sûres, comme le dollar américain qui garde son hégémonie ou certaines obligations. Bitcoin est encore intégré au marché financier traditionnel. Avec l'arrivée des institutions, son prix réagit aux mêmes logiques que les actions ou d'autres actifs spéculatifs. Cela explique pourquoi il peut baisser lors d'un choc avant éventuellement de rebondir. Bien sûr, cela ne remet pas en cause son potentiel à long terme. Sur une période plus étendue, certains considèrent Bitcoin comme une protection contre l'inflation ou les politiques monétaires. Mais à court terme, son comportement reste influencé par la psychologie des marchés. En résumé, Bitcoin n'est pas encore une valeur refuge dans le sens classique du terme. Il réagit d'abord comme un actif risqué classique avant de révéler éventuellement son rôle dans une perspective de plus long terme. Ici, on parle d'actualité Bitcoin et c'est vrai que c'est important d'être informé régulièrement sur le sujet, mais pour se construire une véritable connaissance culture Bitcoin pour nous en tant que musulmans, rien ne vaut des vidéos de fond, des vidéos d'analyse et c'est ce que je publie régulièrement sur la chaîne, donc je vous invite à aller les voir. Je vous retrouve là-bas. Salam.